בעזרת השם ובשבועתו, חודש טוב וברוך à tous, 7e bougie de Hanouka. Eh bien, on continue, on commence tout d'abord avec les lois de la Shana. Plus précisément, on est actuellement dans la halachot de Rechilut de colportage, l'interdiction de colporter. Si une personne, par exemple, enverrait un télégramme à son prochain, il mesure, il pèse chaque mot pour pouvoir économiser la dépense du prix de chaque mot du télégramme, n'est-ce pas? Eh bien, chers amis, ainsi tout mot sorti de notre bouche est télégrammé, est tarifé, et un tarif. Et il faut faire attention de ne pas sortir des choses qui vont nous coûter des fois trop cher, parce que vous savez aussi que le tarif, en l'occurrence, dans ce cas-là, n'est pas standard, n'est pas unique, mais il est changeant. Des fois, il peut coûter beaucoup plus cher qu'un autre mot quand c'est du lashon hara, la rechilut. Donc avant que je sorte un mot de ta bouche, réfléchis bien. Est-ce que cette chose-là est permise ou est interdite? N'est-ce pas, à mon sens? Rechilut she'en ba gnai ach mevi'a lidei sin'a. Du colportage, qu'il n'y a pas dans ce colportage, il n'y a pas de gnai. On n'a pas parlé de mal de quelqu'un, mais elle peut créer de la haine. Voilà un exemple, chers amis. Il y a des choses qui sont interdites à cause de la rechilut, bien qu'il n'y a pas donc de gnaï, de mots, une chose mauvaise qui a été dit sur autrui. Exemple. Tu sais qu'un tel aurait de la haine, de la rancune sur un autre à cause d'une action qu'il aurait fait. Bien que l'action en soi, elle est pas dit, il n'y a pas de mal en soi. Eh bien, il n'a pas le droit de raconter cette action-là à la personne qui est sensible à cette action-là. Parce que peu importe la raison de la création de la haine, si en fin de compte, quand tu vas raconter à autrui, voilà qu'un tel a fait ceci, tu vas lui créer de la haine. Peu importe quel est le récit. Même si la personne est prête à reconnaître qu'elle a fait l'action, même si on lui pose la question. Et bien que lui, à son avis, il n'y a aucun mal dans cela. Et même dans ce cas-là, c'est interdit de raconter, parce que la chose est censée créer de la haine. Que même la personne a souhaité, mais quand c'est Réhouven qui a fait ça, ça me dérange. Je sais pas, je donne un exemple. En fait, un exemple tout de suite et c'est tout. Je voulais imaginer un exemple, mais ça sert à rien de s'avancer trop. Regardez un exemple. Mor lapidot mishtayar miflaga rival les sheba aver moretzog. Il y a deux partis politiques. Un dans lequel Monsieur Lapidot fait partie et l'autre Monsieur Herzog. Il est bien entendu qu'ils ont un différent dans leur façon de penser. En tout cas, pour la raison politique. À savoir que demain, il peut passer de la droite à la gauche, ensuite au centre, et ensuite on le met à la touche. Et donc chacun il a son idéal, etc. Mais le problème des fois que ça commence par une dispute politique. Ça peut pas une fois deux avocats. On m'a raconté, moi je ne connais pas, j'étais pas présent. Deux avocats, ils ont représenté chacun un parti. Et pendant la récréation de la cour du tribunal, ils sont sortis au tribunal. Bravo, donne-lui la place. Au tribunal, j'entends au tribunal. Ils étaient vraiment comme deux lions, excusez-moi du terme, comme deux rapaces qui chacun il essaie de dévorer l'autre. Et donc une fois qu'ils sont sortis de la cour et dans la récréation, ils ont fumé une cigarette, je sais pas quoi, il lui a dit l'un à l'autre, il dit ouais t'as bien parlé hein. C'est-à-dire que ils ont fait une dissection entre le professionnel et l'amical. Ça veut dire on reste des très bons amis, mais après quand on rentre, on se déguise et on est en train de chacun d'essayer de dévorer l'autre. Il joue un rôle. Mais là, des fois, même dans les disputes politiques, des fois ça peut redevenir une dispute personnelle. Quand on dépasse le cadre professionnel, des fois ça devient le cadre particulier, et la chose est bien sûr plus grave. Dans ce cas-là, la haine entre les deux parties, entre les deux personnes qui font partie de deux partis différents, de deux partis rivaux, elle devient profonde. Que chacun considère son prochain, autrui, comme son propre ennemi. Voilà.
Maintenant, Akiva qui a un bon cœur et qui aime tout le monde est bon, tout le monde est bien, est très bon ami des deux, d'enfance, avant d'être rentrés les deux dans le monde politique. Lui, il est très têtu de ne pas prendre aucun parti. Je suis le copain de l'un et de l'autre, je les aime les deux, je les respecte, je les admire. Un jour, Monsieur Herzog, donc un des deux ennemis, il a demandé à Monsieur Akiva, qui était le neutre, prête-moi de l'argent. Bien sûr, il lui a dit avec plaisir, pas de problème, j'ai la possibilité de t'aider. Donc après, Maaseze, qui fait un Elovatzan Ben Yehuda, avec un flacto chez le Morépidon. Ce qui s'est passé, que Yehuda était présent quand Akiva a prêté de l'argent à Herzog. Maintenant, un des amis de Lapidote, l'adverse, ou plutôt l'ennemi, il a vu ça, il est venu raconter très vite, tu sais, monsieur Lapidote, Akiva, ton ami, a prêté de l'argent à son autre ami qui s'appelle Herzog. Maintenant, est-ce que l'action de prêter a un problème? Aucun problème. Mais puisque Yehuda aurait dû être conscient que même un tel récit, bien qu'aux yeux d'autrui, peut être une mitzvah, tu as prêté, tu as aidé quelqu'un dans sa difficulté. Mais puisqu'aux yeux de Lapidote qui est, comment ça s'appelle, l'autre ami Herzog, pour lui, Akiva, il est cuit. Parce que l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Donc voici un exemple d'un récit que Yehuda, entre guillemets, naïvement a raconté à Lapidote. L'effet en soi, le fait raconter en soi, il n'y a aucun mal. C'est même une mitzvah. Et bien il est quand même interdit de le raconter dans ce cas de figure, dans les positions des deux parties, vu la création de la haine qui va être attisée. Maintenant, il y aura un nouveau client. Jusque-là, il détestait M. Lapidote, Herzog, Akiva va rentrer dans le même paquet. Voilà un exemple, bouteille. Vous avez compris. Avançons maintenant, nouveau registre. Après Ganevski. Oui, c'est sûr que dans le doute, abstiens-toi. Jamais. Tant que tu peux. À Botaï, avançons. Le Rambam dit, après Kanevski, on dit Rambam, à la fin des Ilchot Deot, Anokem Avero, celui qui se venge son ami, il transgresse une interdiction négative. Comme c'est marqué, Lotikom, ne te venge pas. Vavalpi Sheno Loke Allah, bien qu'on ne donne pas les malcotes, les flagellations sur cela. Malcote ou malcote? Malcote. Oui, et bien quand même, des Araï, c'est une très mauvaise vertu. Très gravement, très grave la situation. Et la Raoul, la Adam, Liot Ma'avir Amidotav, une personne doit être Ma'avir Amidotav, alcool, d'Ivrea, Olam. Surpasser tout le monde, ou plutôt, pardon, être cool avec tout le monde. Celui qui comprend bien le sens de la vie, le fond de la vie, il sait que ça ne vaut pas le coup de s'énerver ou de prendre à cœur ou d'avoir rancune pour aucune raison du monde vis-à-vis de son prochain. Et donc ça ne vaut pas le coup aussi ni de se venger, ni de garder rancune. Maintenant, c'est quoi la Nekima du Rambam? Son ami lui a dit, prête-moi, le cas qu'on a déjà fait hier, prête-moi un objet. Il lui a dit non. Le lendemain, il lui dit, je te prête pas quand tu m'as propriété, ça s'appelle se venger. Alors que rancune, je te prête. Pas comme toi, tu m'as pas prêté, tu t'es pas vengé, mais tu as exprimé ta rancune. Et c'est aussi interdit. C'est dur, hein. C'est dur. Et bien, il te dit le Rambam, il faut se purifier le cœur. Quand il vient, primo, non seulement tu te venges pas, tu lui dis, Tfaddal, prends l'objet. Et deuxièmement, serre-toi les lèvres et ne dis pas, il y a quelqu'un hier à l'inverse qui n'a pas fait la même chose. Ne dis pas ça. Ah, tu le penses fort. Travaille-toi. C'est pas lui qui n'a pas voulu te prêter. C'est Hachem qui n'a pas voulu qu'il te prête. Maintenant, lui, le pauvre, c'était le mauvais messager qui t'a fait manquer l'empreinte de l'objet. Mais c'est pas lui. À la rigueur, il faut avoir pitié de lui, qu'il n'a pas pu avoir le mérite de t'aider. Donc, il faut plus avoir pitié que autre chose. Et quand il faut mieux faire envie que pitié, mais dans ce cas-là, il fait plus pitié que de l'en vouloir.
J'ai vécu ça, moi, très souvent. Prête-moi tes outils. Et ainsi il dit, voilà, à chaque instant, tu purifies ton cœur, tu le laves, tu fais agala. Il dit le Rambam, Pédé de Meller dans ses pensées extraordinaires dit, Imgalmalti Sholmira, est-ce que moi j'ai remboursé une personne qui m'a fait du mal, etc. Dit le Rambam, celui qui garde tranquille par rapport à tout chacun d'Israël, il transgresse l'interdiction, l'otitor, et Benérami. Et l'exemple, on l'a déjà dit tout à l'heure. Alors on le laisse continuer, le type. J'ai un grand nettoyage alors. Si tu es sûr, Tu le laisses continuer, il t'insulte, machin, J'ai tu pas dois dit- pas te rendre. qui a parlé d'insultes? Non. J'ai pas parlé d'insultes. Alors, bon, Si une personne, fais très bien, fais attention. Si une personne vient en public, tu humilies, tu as le droit selon, amen, tu as le droit selon les strictes lois de te défendre. Oui, mais t'as pas honte. Calme-toi. Comment tu parles? J'ai pas dit qu'il faut le faire. Mais si jamais tu l'as fait, t'es pas en faute. C'est la légitime défense. Et même dans la légitime défense, il faut aussi se garder aussi ses limites pour après ne pas regretter. Ça c'est une. C'est pour ça que les gens disent que celui qui sait se taire malgré tout, il est surclassé et il a, comme ce que j'ai dit hier, Ohavav, Ketset, HML, Bigvurato, c'est comme le soleil, etc. dans son éclat. Mais maintenant on parle d'autre chose. Une personne n'a pas voulu te prêter. Le lendemain, tu peux lui prêter. C'est un autre voisin, mais kef, on dit. Mais celui-là, je veux l'éduquer. Non, c'est pas l'éduquer. Son papa et sa maman doivent les éduquer, ils ne sont pas éduqués, c'est trop tard. Maintenant, c'est à toi de t'éduquer à toi. alors tu dois lui donner. Oui, lui donner et ne pas lui signifier et se taire. Ah, c'est dur, eh ben tant mieux. Enfin, les gens, ils te disent des fois, je suis pas à la hauteur. La vérité, j'aurais voulu me surpasser. Eh ben, force-toi. C'est un Kadosh Borou, il t'amène pas une épreuve que tu peux pas surmonter. Et un Kadosh Borou, il vient pas par rapport à cette créature avec, comment dirais-je, une plainte. Ouais, c'est pas mon élève. Il lui donne tous les outils avant. Il ne donne jamais une épreuve que si au préalable, il a déjà donné les outils de pouvoir la surmonter, si tu veux. Alors, question pour aujourd'hui. Le lait chameau, d'ailleurs, qui est en rapport avec Hanouka, qu'on a l'habitude de consommer des produits laitiers en souvenir de Yehudit, qui a fait saouler de par le lait, un des chefs grecs, etc. Le lait chameau, les surveiller, est-ce que c'est une obligation ou pas? Oui. Les sages de la Gemara ont institué un décret interdisant le lait trait par un non-juif, sauf si un juif s'est tenu à côté pendant la traite. Quel est le problème? On craint que le non-juif ajoute le lait d'un animal non cachère. Même si certains décisionnaires ont permis le lait non surveillé dans certaines conditions précises et lorsque du lait chameau n'est pas disponible, il est préférable de s'abstenir totalement de lait non surveillé pour les enfants, car la nourriture exerce une forte influence sur le développement spirituel de l'enfant. Bonus, même en Israël, il faut vérifier dans les produits qu'il s'agit de lait chameau, car il existe aussi des produits qui ne répondent pas à ce critère. Ça, c'est un point. On raconte une fois qu'il y a eu une rumeur en Amérique qu'une certaine marque de lait aurait été interdite par Rabbi Moshe Feinstein, le Ikerot Moshe, le grand décisionnaire mondial, Gaon Hatzou. Alors ils ont fait des enquêtes, imaginons le lait X, avec écriture bleue, etc. Ils ont demandé à Moshe Feinstein, mais tu as interdit, il y a un problème. Il leur a dit non, aucun problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cherché, qu'est-ce qui s'est trouvé? Rabbi Moshe Feinstein, il s'est trouvé dans une bar mitzvah, quelque part en Amérique, et il y avait des produits laitiers le matin, un bon petit déjeuner en l'honneur de la bar mitzvah. Il avait posé devant lui 2 bouteilles de lait, une d'une certaine marque et l'autre d'une autre marque. On voit que M. Feinstein, il a levé le premier, il a reposé, il a pris le second. Alors tout le monde a dit s'il a reposé, c'est qu'il n'est pas bon. Il s'est avéré qu'en fait, la première bouteille était vide. Donc il a levé, il a vu qu'elle est vide après une autre. Combien il faut être vigilant à bouteille? Quelle est la différence entre du lait chamour Ouais. et du Chalav Israël?
Non, c'est la même chose. Israël. Pas moi, voilà. Halav Nochri, c'est le problème. Ah voilà, Khalab Nochri. Nochri, c'est Moi, c'est pas chameau. j'ai travaillé dans une laiterie. Je sais comment ça se passe, le lait. Donc il faut être présent. Alors, attention, hein. Parce Pas de qu'il mélange. il peut arriver un camion entier de lait, par exemple, de jument, de lait d'ânesse, de lait. Et si vous mettez dans un, il te mélange. Mais même la laiterie, elle ne sait pas. Parce que le mec qui a des excédents de lait chez lui dans sa ferme, Il essaye de il va, faire il rouler. va les amener comme du lait. Eux, ils prennent du lait, le lait. Donc il branche ses tuyaux sur la bouche de réception de la laiterie. Après, le lait, il passe dans la Je sais pas ce qu'il fabrication. passe. Hein. Il faut au préalable Alors, venir, ouais, il être faut- présent depuis le moment de la traite, on dit. alors, il y a un Jusqu'au rave pendant le. Ouais. Rav Abdel Khak à Marseille. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la source, il va voir comment ils font. Il traite la bâche. Et on quitte pas. Ce lait-là, il voit où c'est qu'il va. On le suit, on le Après, suit. il rentre dans le camion. Quand le camion il s'en va, ils suivent le camion et ils vont à la Il laiterie. est suivi Ils savent devant, que ce comme lait-là. un polichinelle. Voilà. Hazak. Et le lait, alors le vin, c'est encore pire. Rav Abdel Khak, tu as connu à Marseille. Ouais. Alors on y va. Il a fait son vin. Ici. On a acheté son vin. Nous. On en avait marre de pas savoir. Oui. On y va. Voilà. Maintenant, il chod Shabbat. C'est lui, Anitza Nekat Dvar Ma'achal Omashke Me'averot Zer Shabbat, Kigon Bakbuk Yaim, Et le mec qui או פירות fait, כתבזה, לא יאמר לו בלשון הלוואה לבני, אז נראה שכוונתו להחזיר לו, Bien sûr. רק לאחר זמן מרובה. Il assure le très Shabbat. וממילא, יש חשש שמא המלווה יכתוב את האור, ויאמר בלשון שאלה שאלני. Imagine-toi, en parlant de vin, Shabbat matin, tu ouvres le frigidaire, oh, le vin c'est fini, je vais faire le kidouche, Plus de vin. je tape à la porte chez le voisin, tu aurais s'il te plaît une bouteille de vin en plus, avec plaisir. Alors attention, il faut lui dire, en français peut-être, c'est un problème. Parce qu'en français, tu dis prête-moi, ça veut dire aussi bien prête-moi comme un emprunt monétaire, prête-moi et un objet, n'est-ce pas? En hébreu, il y a halveni et hashileni. Halveni, c'est comme un emprunt monétaire. Hashileni, c'est comme tu prêtes momentanément, par exemple, à un ami, une chaise. J'en sais rien, moi. Maintenant, il te dit, en tout cas, on va parler pour l'hébreu. Si tu laisses ton ami, tu lui dis, halveni, tu n'as pas le droit de dire halveni. Ah, Prête-moi. c'est de Parce l'argent. qu'en général, halva'a, c'est shoshimion. C'est-à-dire que de façon stamique, stam, c'est-à-dire minastam, quand je demande halva'a, c'est 30 jours. À moins qu'on ait mentionné à l'inverse 15 jours. Or, puisque c'est 30 jours, on a l'habitude de marquer pour ne pas oublier, n'est-ce pas? Moi, j'essaie de marquer tout parce qu'après on oublie. N'est-ce pas? Donc, tu n'as pas le droit de demander à ton ami de te prêter une bouteille de vin de peu qu'il va venir à marquer Shabbat. Par contre, tu dire Hash Ileni, quand prêter un objet, là tu as le droit parce que chez Ella, elle est momentanée. 1-2 jours, jusqu'à nouvel ordre. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas le risque qui risquerait de marquer. Il n'y a pas un problème d'intérêt, Ribit, les Non. Tu vas lui rendre la même bouteille. Maintenant, par contre, si la personne t'a mal posé la question, Halveli, tu dis j'ai pas le droit d'être malvelera. Il dit quoi alors? Ani mash'il lera. Ah c'est bon, tu l'as corrigé. Et pour lui rendre. Je me ferai. Si c'est un peu de sel, on a guide un peu de melach ou un œuf. Tu peux dire par exemple yesh lachem ktsat melah. Voilà, sans dire. Non, mais Sans est-ce qu'il dire. doit lui rendre? Non, si c'est un petit corps, c'est rien du tout. Je demande. Ou bien par couteau, je te rende. par politesse, tu dis je vous le rendrai. Hein. Mais non, c'est ridicule. C'est rien du tout. Bon. Par là que c'est dur à quantifier le Mais je vous dis la vérité, il faut s'habituer à ne pas trop demander des voisins. Parce que ça abaisse ta position. Je n'ai pas dit, je t'ai coincé, il n'y a pas de choix. C'est pour ça qu'il y a des voisins. Donc eux, ils se permettent, toi aussi tu peux te permettre. Quand tu es coincé, au contraire, ça rallie. Mais c'est pas ta seconde épicerie. Que des goyes. C'est pas l'épicerie du soir. C'est pas le service pharmaceutique nocturne. Les Russes goyes. Oui. Oui. Ouais. Enfin, le Shabbat, tout ce que tu veux, moi, c'est pas des juifs. Censé. Hein? Vous entendez? Maintenant, je vais demander à un ami, je sais pas, je donne un exemple.
L'exemple n'est pas mentionné ici, mais un exemple. J'ai eu plein d'invités Shabbat matin. Je fais un kidouche. D'accord? Et j'ai besoin de 30 chaises plastiques. J'ai oublié de m'organiser, je tape chez le voisin. Et le voisin, je sais qu'il a des chaises. Seulement, je sais aussi qu'il est scrupuleux. Il y a des gens qui sont en air, je dis, vous allez me les rendre, oui. Je dis, mais oui, mais oui. Alors, j'ai le droit de lui donner un gage Shabbat. Maintenant, j'ai pas le droit de dire, prends en tant que gage. Je dis, prends ça. Tu lui amènes le gros fauteuil. Le gros fauteuil, il fait 60 chaises. Je lui dis, non, j'ai pas de place. Voilà, je donne le fauteuil. Tu as compris? Je dis, ouais, j'ai compris. Tu m'as compris, heureusement que tu as compris. Tu me les rends quand même samedi soir. Je dis, oui. Sinon, tu gardes le fauteuil. C'est un espèce. Hein. Ah, c'est dur, hein, comme ça. C'est dur, ces situations. Allez, maintenant, vous avez un petit truc. Ouais, comment c'est... Faut pas avoir besoin. T'as vu ça? Même ça? La Torah, elle te gère toute ta vie. Tout. Vous entendez, chers amis, la Gemara, la Torah raconte. Il faut l'étudier. Hein? Mais il faut l'étudier. Ouais. Alors, tu dis, Certes. Surtout Ribit. Si tu dis pas Ribit, tu dis tomber ah oui, en Israël, le vin et le lait, c'est vraiment problématique. Parce que des fois, tu veux bien faire. Sauf quand il y a la badat, peut-être, la badat, c'est un peu plus sûr. Vous entendez, chers amis? Je vais vous poser une question, chers amis. Par rapport à la paracha de la semaine. Quand Yosef est devenu roi, n'est-ce pas, était couronné, vice-roi, pourquoi aussitôt il n'a pas eu l'excellente idée d'envoyer illico presto un texto, non pas un texto, excusez-moi, un télégramme, il n'y avait pas d'iPhone, c'est un problème. Un messager. Voilà, il envoyé un texto et à son père en lui disant qu'il est encore vivant. Je vais vous donner juste un exemple pour vous renforcer, chers amis. Et je ne peux pas me retenir. Ma fille, Baruch Hashem, elle attend un parti. J'ai une fille vaillante, etc. Mais bon, j'ai pas le droit de faire des erreurs sur ma fille. Maintenant, elle s'est rencontrée avec un bon Baou. Un Baou sérieux. Son papa, c'est un ordinateur, un érudit, tout ce qu'on veut. L'essentielle raison pour laquelle la rencontre n'a pas suivi, c'est parce que ma fille, elle était de principe qu'on ne fait pas rentrer aucun objet informatique à la maison. Bien que ma fille est dans la comptabilité. Et lui a dit, je suis prêt à faire tout que dans le cadre du travail. Ils avaient besoin d'envoyer même des messages. Je vais à un certain magasin pour le faire un strict minimum, pas à la maison. L'autre était un peu plus d'avis. On peut mettre le Netfree, on peut mettre le Etrog, le Rimon, les Psamim, j'en sais rien. Vous rigolez? Ma fille, elle lui a dit, écoute, j'ai pas éduqué comme ça chez moi. Tous les Gdolei Israël, ils sont contre tous ces compromis. Mais non, il est protégé. Protégé de qui? Je pense que Sarah, il n'est pas dupe. Qui peut déclarer qu'il n'a pas eu des fois des problèmes dans son truc? Vous comprenez à quoi je fais allusion? Je dis, mais non, mais tout de suite j'ai fait, oui, mais entre-temps, il suffit d'une fraction de seconde. Et donc, moi, j'ai été, comment dirais-je, heureux. J'ai dit, ma fille, je suis fier de toi. Elle dit, mais peut-être que j'ai repoussé les mazal. Je dis, non, les convictions de Yiddishkeit, comme Tarata Kodesh, il ne faut pas avoir peur. Comme ce qu'il nous disait Rav Raskin au Maroc. N'aie pas peur et n'aie pas honte. Au contraire, il faut renforcer ceux qui ont encore le mérite d'avoir ce simple petit appareil. Je vous dis la vérité, moi ça fait même 5-6 ans, j'avais même pas ça. Wallo. Quand je vais parler à ma femme, je quittais la maison. À 9h moins quart, je retournais à 6h. Je lui parlais peut-être 1 ou 2 minutes par jour, pendant la pause, d'un copain. Et je me sentais Ben Horim. Ni on me cherche, je cherche personne. Je cherche personne. Vous comprenez? Maintenant, continuons. Yosef Hatzadik, pourquoi il n'a pas envoyé un messager? Papa, je suis vivant, calme-toi, tout va bien. Je n'ai pas pu jusqu'à maintenant te tenir au courant, j'étais en prison. Imaginez-vous, il était combien de temps en prison? 2 ans. Pour avoir été entre guillemets asservi chez Potiphar, etc. Rabbi Yehocham de Mir, il explique. Puisque Yosef Hatzadik a compris que la volonté d'Hachem, c'est que les rêves s'accomplissent. Vous entendez, chers amis? Puisque Yosef Hatzadik a compris que la volonté d'Hachem est que les rêves s'accomplissent. Les rêves qu'il a fait lui. N'est-ce pas? Et maintenant, s'il va un peu anticiper et dévoiler à son papa qu'il est vivant et qu'il est roi en Égypte, les rêves ne vont pas s'accomplir. Parce que quand est-ce que les rêves vont s'accomplir? Quels rêves? Que ses frères
se prosterne à lui. Les 11 gerbes devant la 12e, dit Yosef. Les 11 étoiles, Son père. les frères, Et bon. etc. Donc si maintenant, il va se presser. Oui, vive le roi, vive le roi. Allô papa, c'est moi, Youssef. Quoi, Youssef? Oui. Egla Raoufa. Oh, mot de passe. Egla Raoufa. Ah ouais. Dis-moi un petit osot, dis papa. Dim Thomas. Oh, Youssef. Vous comprenez? Eh ben non, parce qu'il a dit comme ça, ça y est, il n'y aurait pas de situation que les frères vont venir. On dit, je compte. Ah, Youssef. Il se prosterne. On dit, il dit, traduit. Il avait ménagé que. Il dit, Nahnou, Rotsim. Ah, Bréoua. Il fait tout le stratagème. La reine ou l'oyaka les saperlo. Parce qu'il a compris, Yosef, que la montée d'Hachem, qui est encore Avinu, il ne sait pas encore au courant. Le fait qu'il sait qu'il doit se prosterner, sans d'autres mots, il n'a pas encore le droit de déclarer ça à mon père, autrement, je vais contourner l'histoire. Il dit Rabbi Ucham de Mir que chacun doit apprendre de cela une grande morale. Comment vivre sa vie. Si une personne comprend qu'il doit faire quelque chose, eh bien c'est la volonté d'Hachem. Je décide maintenant, imaginons, encore une fois, de faire un chiour, c'est la volonté d'Hachem. Des fois je suis corrompu, il faut que je me travaille, le moussard et tout. Mais une fois que j'ai décidé, ou comme tout à l'heure, l'exemple tout à l'heure, j'ai décidé que ma maison va être propre d'internet. Eh bien sois heureux. Pourvu qu'il y ait encore plein d'autres comme ça. Ceux qui ont la difficulté de ne pas le faire, eh bien écoute, il faut, comment dirais-je, se renforcer. Mais c'est pas pour autant qu'on va, comment dirais-je, légaliser la chose. Ouais. Vous avez compris. Et des fois tu vois que ça marche pas. Donc attends, ne pousse pas. Des fois je veux pousser, comment dirais-je, contourner la situation. Tu t'énerves, tu es impatient. Mais non, je veux que tu es maintenant dans une impasse. Pourquoi tu te casses les pieds à, comment dirais-je, à pousser les murs? Une personne qui sait attendre avec la compréhension que c'est la volonté d'Hachem, en vérité, il est en train de vivre avec un de Jbourou. Adam Shemit Ragel, les Yochu Hay, une personne qui s'habitue à vivre, qui vit la chose, que toute sa vie est par rapport à la volonté d'Hachem, et ce que Hachem veut, c'est ce que je veux moi, et il fait ça avec joie, et bien il est attaché à Hachem. Et il vit dans une autre sphère, une vie de ta'anouf. Hazakim Mourim.